acclamer le Dieu de Morija. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, à Dieu dedans. Alléluia. Ça fait pratiquement 2 Morija que à chaque fois que je viens, j'étais malade. Je tombais malade. Et pour la première fois même, j'ai failli passer. J'ai failli passer. Tellement c'était chaud. Le pasteur près de là, je peux témoigner. C'est eux qui m'ont accompagné à l'hôpital. Alléluia. Et l'année passée, c'était pareil. À la veille de Morija, j'étais tombé gravement malade. Où c'était chaud. Alléluia. Donc cette année, j'ai dit à moi-même, il faut que cela s'arrête. Donc, s'il faut bâtir un hôtel pour que cela s'arrête, je vais le faire. Le témoignage que je suis en train de rendre, pas pour me glorifier. Non. Amen. C'est pas pour me glorifier, mais c'est pour montrer la place de Dieu. Pour montrer ce que Dieu a fait. Et je sais que si toi aussi tu fais la même chose comme moi, Dieu le fera aussi. Alléluia. Donc, j'avais mis de l'argent de côté par rapport à mon Isaac. Mais à la dernière minute, la situation était devenue bizarre que c'est parti. Amen. Donc, hier même, quand je venais à Morija, même 5 francs, je n'avais pas sur moi. 5 francs, je n'avais pas sur moi. C'est ma femme qui a payé le transport et puis on est venu. Donc, hier, quand papa a fini de prêcher, et puis il a fait sortir les enveloppes, les 5 enveloppes de 100 000. Et qui s'était levé premier? Voilà, il y avait Mariette et ma femme, le pasteur Zizé, et puis il y avait, voilà, Lassiné. Mon frère Lassiné. Ce sont les filles. J'étais assis là, je ne voulais pas me lever. Parce que quand je regarde, je ne voyais rien. Donc si je me lève là, si je prends l'enveloppe, je fais comment? Amen. Mais mon cœur battait tellement fort en moi et je me suis levé. Sans rien avoir de ma poche. Sans rien avoir de ma poche, je le dis bien. Je me suis levé et j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, je l'ai pris par la foi. Amen. Et je sais que tu vas agir. Et on a fini le programme, on est parti à la maison. On est arrivé, j'étais là. Ma femme a pris son enveloppe, elle a commencé à prier. Seigneur, tu vas te pouvoir. Amen. J'étais assis là. Et du coup, j'ai pris mon portable. J'ai commencé à vérifier. À voir le message que j'ai reçu. Je regarde. On m'envoie un message. On m'envoie un message. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Dieu est Dieu. Voilà la phrase qui est sortie de ma bouche. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Elle dit, mais il y a quoi? J'ai dit, non, Dieu est Dieu. Alléluia. J'ai pris l'enveloppe, je ne pensais même pas sur quelque chose. Je ne savais même pas d'où ça va venir. Mais j'ouvre mon portable, je trouve un message. Dieu est Dieu. Alléluia. Et matin, je suis allé, j'ai récupéré, j'ai dit, il ne faut pas le diable me tenter. Non, non, non. Il ne faut pas le diable me tenter. J'ai pris, j'ai mis dans l'enveloppe. À la séance de matin, dès que papa est venu, au moment où le message commençait, j'ai dit, papa, je vais te voir au bureau. Bon, lui, mais il ne savait pas pourquoi. On est parti, il s'est assis, il dit, bon, je suis à toi. J'ai dit, je suis devenu donner mon Isaac. Il dit, waouh.
Le temps des enveloppes est arrivé, beaucoup étaient réticents, beaucoup doutaient. Est-ce que si je prends, je pourrais avoir quelque chose pour mettre dedans? Bien aimé, je viens t'exhorter ce soir, il faut prendre. Amen. Si tu crois réellement que tu es venu à la montagne, là où Dieu se pouvoir lui-même, il faut prendre. Et je sais que si tu prends par la foi, Dieu te donnera quelque chose et tu vas mettre dedans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons puissamment le Seigneur. L'inutilité, quand on dit inutilité, là, c'est là que quelqu'un naît, il devient rien et puis il meurt. Malgré les qualités qu'on peut lui reconnaître. À sa mort, on se rend compte qu'il n'a rien fait, qu'il n'est rien devenu. C'est un peu le témoignage de ma famille. Gloire à Jésus. Et c'est pourquoi je comprends depuis longtemps pourquoi chaque fois qu'il y a une voix, je dis non, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. C'est aujourd'hui je comprends un peu les raisons de ces appels. Quand je venais à Morija, en fait, ma prière, je le dis aujourd'hui, c'était d'être un ouvrier utile dans la maison de Dieu. En dehors de toutes les bénédictions après lesquelles on peut courir. Ma prière, c'était que je sois un ouvrier très très utile. Je sais que ce n'est pas encore la vitesse de croisière. Mais petit à petit, les offrandes que je fais là, je mets ça sur cet autel. Seigneur, que je ne t'aimerai pas inutilement comme mon grand frère. Il est mort, un brillant garçon. Mais il est mort sans rien. Je dis à Dieu, quand je viens à Morija, ce que je peux donner là, c'est cet autel que je bâtis. Que je ne sois pas inutile dans ma vie. Et je constate qu'effectivement, en plus de la maison de Dieu, dehors, là où on ne m'appelait pas, on a commencé à m'appeler. Voilà Mme Coco qui est là. Cette année, on m'a mis comme harmonisateur au BTS. Et quand on finit le corriger, c'est moi qui décide la note finale qui doit rester. Ça, on n'appelle pas n'importe, mais je crois que ce sont les grâces de Morija. Et l'autel a commencé à parler. Bien ami, tu n'as encore rien vu, mais tu verras de grandes choses. Amen. Alléluia. Pour moi, l'âge n'est pas un facteur. Abraham était très très vieux. Et Dieu l'a béni en tout temps. Alléluia. Je voulais bénir Dieu ce soir. Et interpeller quelqu'un. Que Dieu ouvre nos yeux. Pour qu'on regarde ce lieu, regardez bien. Je sais qu'il y a peut-être des toits d'araignée ici. Dis Amen. En montant ici, quelqu'un peut tomber. Dis Amen. Là où tu es assis, c'est dans du sable. Abraham n'est pas parti adorer Dieu, croiser Dieu dans une villa. Mais c'était au milieu des pierres. Et les bénédictions qu'il a eues continuent de parler en sa faveur. Même toi, l'enfant qui n'a pas vu naître Abraham, continue de parler d'Abraham. Donc ne te considère pas ce lieu. Une fois que Dieu dit c'est le lieu d'adoration, c'est marqué. Dis Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous venions à Morija comme on doit venir. Ne pas donner 1000 francs, 2000 francs. Mais ce que nous pouvons donner, c'est l'argent. Alléluia, dis Amen. On ne va pas sacrifier des moutons ici, mais c'est l'argent qu'on doit donner. Si le Seigneur te dit 100 000 comme hier, des gens ont pris, prends et fais un hôtel qui va parler en ta faveur au moment où les hôtels de ta famille vont parler contre toi. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis Dieu qui a commencé à transformer ma vie et qui a commencé à en faire une vie meilleure et une vie qui... Je bénis son nom ce soir. Acclamons puissamment le Seigneur. C'était Morija. Bien aimé, je ne me portais pas bien. Je dis Seigneur, cette année-là, il faut qu'il parte à Morija. Maintenant, j'ai forcé, je suis venue. Quand j'étais assise, tout mon corps là me faisait mal. Mon côté gauche, je n'arrivais pas à respirer bien. Ça me piquait, tout mon corps me faisait mal. Donc j'étais là, papa a dit ceux qui sont malades, ils ne vont pas se lever, on va mettre les mains sur leur côté qui me faisait mal. Il va prier. Donc papa a prié. La nuit j'ai bien dormi jusqu'à ce matin. Je suis parmi vous. Donc le Seigneur. Est-ce que c'est pas merveilleux? Acclamons puissamment le Seigneur. Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Vous saluez dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vraiment, ça me fait 1 an que je connais mon papa. Je ne connais même pas ce qu'on appelle Morija. Mais Dieu a permis que je rencontre le frère à la radio, Papa Flute. Et je suis venu à Niamsi. Aujourd'hui à Niamsi,
j'ai connu mon père. Et puis il était assis dans son fauteuil. Et Dieu le bénisse. Ben, si ce soir je suis là, c'est pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Je suis venu ici, il a invité un homme de Dieu, si vous vous rappelez, un Ghanéen. Après la rencontre avec le Ghanéen, je suis allé chez lui à la maison. Tête à tête, il dit mon fils, quand je vais arriver à Divo, je vais prier pour toi. Mais ta vie va changer. Ça, c'est le Dieu. Effectivement, quand il est arrivé à Divo, il a prié pour moi. Et moi, je dis, comment ma vie va changer? Je marchais, il raconte un Richard. Que moi-même, je le vois, mais je ne sais pas que c'est un Richard. Je l'ai rencontré, il m'a salué, il l'a salué, il m'a mis dans sa voiture. Et il dit, je vais te faire confiance. Il avait un immobilier, il dit oui. Il dit, je vais te faire confiance. Je vais me chercher des maisons. Peu importe le prix, mais il n'a qu'à avoir un accès. Si ça a eu une maison, il paye une moto. Si tu as eu une maison, il te construit une maison. Aïe, il dit, mais est-ce que c'est vrai ce que Jésus dit? Et le seul habitant à côté dans sa voiture, présentement, c'est moi. Et là où je suis arrêté, il a fait tout cela avec Gary. Alors c'est une milliardaire. Donc, vraiment, je suis arrivé à Bourija, je suis parti me coucher, le jeune frère est là, il dormait à lui. Il ne sait pas, je ne connais pas bien son nom, mais j'ai dormi, on a partagé le même lit. À 2h du matin, je suis parti prier. J'ai fini de prier, je me couche. Et je vois que je suis en chocoto, mais il y a des gardes de corps. Waouh! Et avec mes gardes de corps, je marche, j'arrive. Ma malade est couchée dans les manières avec ses petits enfants. Il laisse les gardes de corps là, il rentre. Il n'y a pas un manière qui m'a piqué. Il demande à ma malade, mais pourquoi vous êtes couché ici? Elle dit que tes frères, ce sont des petits, mais ce ne sont pas tes frères. Il dit, mais pourquoi? Moi j'ai dû donner mon amour à mes frères. Mais pourquoi tu me dis ça? Bon, de là, je suis parti voir mon frère. Il est mort, il est assis derrière un martyr. J'arrive, je dis, mais pourquoi tu dis pas, je dis que tu es pas mon frère? Il vient le temps divin et les gars de corps me disent, tu n'as pas le droit à toucher à la récolte. En même temps, il regarde s'il y a le mec. En même temps, ce qui est sorti de ma bouche, je vais m'habiller. Je vais aller dans mon village. Aujourd'hui même, je vais m'habiller. Accompagnez-moi, je vais m'habiller pour aller dans mon village. On va dans la maison où mes habits se trouvent là. Ma mère est encore couchée là-bas avec ses enfants. Et les deux gars de corps passent au sac. S'il y a beaucoup d'habits qui dorment dessus, il dit, laissez-moi les habits là, donnez-moi le sac. Quand il me donne le sac, je vais vraiment m'habiller. Il dit, laisse-moi y aller m'habiller. Avant de me taper, je vais rapporter le rêve. Amen. Une de notre Seigneur, je sais qu'ici, à Divo, quelque chose de vraiment sorti. Amen. Vraiment, 1 minute là, c'est peu pour moi, mais je vais dire que à Morija, Jésus est là. Amen. Vraiment, c'est long, mais je vais dire que Jésus est là. Je n'ai jamais témoigné à Morija. Ça me fait 12 ans que je viens à Morija. C'est la première fois que je témoigne. Mais la gloire de Dieu, je vais vous dire qu'elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Pendant que je venais, j'étais malade. Et je ne sais pas c'est quoi. Même je suis allée à l'hôpital, je ne sais pas c'est quoi. Mais c'était pour mourir. J'avais une peur que moi-même je ne comprends pas. J'avais une peur d'arriver alors que ça ne m'est jamais arrivé. Et hier, il y a eu un combat pendant que je chantais. Avant d'arriver, ma mère a prié pour moi d'abord. Et un fardeau a quitté sur moi. Et arrivé ici, j'étais deux. J'étais deux. Le Seigneur voulait m'échanger. Quand Dieu veut t'amener à un niveau vraiment élevé, vraiment, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il te rend petit, tu te vois même petit. Petit parce que lui seul est grand. Et j'étais deux. L'autre ne voulait pas. Mais comme Dieu, quand il dit, il a dit, il y a eu un combat. Et l'Éternel a triomphé. Et
et j'ai triomphé. Vraiment, ce qu'il y a en moi aujourd'hui, mais je ne comprends pas. Pourquoi m'avait vu, j'ai loué, je ne louais pas fini. Je n'ai pas encore fini. Donc je vais rendre gloire à Dieu, dis à quelqu'un. Morisha, ce n'est pas notre grand-père qui a dit, c'est Dieu qui a dit. C'est nécessaire. Hier, je suis venue à Morisha, j'étais malade. Le mardi, où Morisha allait commencer, il dit, ah, je vais venir à Morisha. Ils ont dit 11 heures. Il dit, ah, il a commencé, il me l'a vu, il m'a pointé. Là, ils ont dit 16h30 là. Il a traversé, il va venir. Et ils ont dit 11h30. Il dit, attends, t'as bâti non? Faut attendre. Il me sent bien une fraîcheur. Et moi, tout mon corps me fait mal, je peux plus. Je suis allé me coucher, je dis, non, il est parti à Morisha. Jusqu'à un moment, l'heure de Morisha s'est passée. Il a dit, mercredi là, il est venu. Même si maladie a vu, ça me plie en deux, je vais venir. Hier, je suis venu, il n'est pas assis là. Tout ce qu'on dit là, soit il me lève, soit il s'assise. Quand il peut, il me lève. Quand on va, donc j'ai fini, il dit, papa, il dit, ah, papa, il me sent pas bien. Il dit, ah, viens prier pour toi. Il a prié pour moi, je suis parti. Et je suis venu aujourd'hui. À la maison, même, il ne peut pas, je suis couché. C'est l'heure de Boris, là, que je suis venu, je suis parti. On dit, on va, donc on s'est chanté. Et je suis venu avec par-dessus moi, j'étais quand même comme ça. Et il dit, ah, moi, il peut faire ça. Moi, il ne pouvait pas marcher pour venir, il peut danser. C'est comme ça, il ne me suis plus assis, c'est comme ça, je sais ici. Et ça, il dit, il peut marcher. Acclamer Jésus-Christ. C'est qu'à Morisha, il y a une bénédiction particulière pour tous les fidèles de l'action missionnaire. La grâce est disponible. Viens prendre ta grâce. En 2019, au moment de Morisha, c'était le niveau plus supérieur. Et on a distribué les enveloppes. J'ai pris ma part. J'ai dit au Seigneur, je vais donner un mois de salaire. Et j'ai donné un mois de salaire. Et le 14 février 2020, j'ai été admis à mon concours professionnel avec effet financier. Alléluia. Wow. Pour dire que mes amis sont allés à l'école, ils ont fait 3 ans. Ils ont fait une année sabbatique et c'est après qu'on les a affectés pour qu'ils puissent avoir leur premier salaire. Mais moi, c'est avec effet financier. C'est-à-dire, dès que j'ai eu, j'ai eu le concours le 14 février. Et on m'a pris en compte à partir du 2 janvier 2020. Wow. Alléluia. Mais c'est pas fini. Morisha 2022, le sacrifice. Alléluia. On est venu. Chacun a pris son enveloppe de sacrifice. Et on a fini en août. En septembre, j'ai un ami qui m'appelle, dit, mon frère, est-ce que tu n'as pas un enfant que je peux mettre à la police? J'ai dit, moi j'ai 2 enfants, je n'ai pas un seul enfant. J'ai 2 enfants. Donc ils dit, bon, envoie leur dossier. Et j'ai fait les dossiers des enfants. Ils sont allés composer. Et par la grâce de Dieu, un a réussi. Alléluia, acclame fortement Jésus. Acclame Donc ça veut dire que quand on vient à Morisha et que l'homme de Dieu, par révélation, distribue les enveloppes, il faut t'empresser de venir les prendre. Parce qu'aujourd'hui, il veut que tout le monde soit béni. Que Dieu bénisse. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ma première Morisha, c'était en 2021. Ça, je suis venue. Oui. En venant, j'avais rien dans ma main. Papa avait parlé des sacrifices. Il n'y avait rien. Même 1 franc, je n'avais pas. Moi, j'ai pris. J'étais assis là. Comme moi, on mettait 5 000, 10 000, tout ça. Moi, j'ai pris pour 5 000. Et j'ai pris, et je suis partie à la maison. Je suis partie voir mon mari. Il dit, pardon, il faut me donner 5 000. Il dit, tu as fait quoi ça? Il dit, maman, il a envoyé l'argent. Il faut me donner 5 000. Il m'a donné 5 000. J'ai pris les 5 000. Il dit, ah Jésus, devant moi, derrière moi, je n'ai rien. Cet argent devrait aller donner à mes parents. Mais je te donne.
faire quelque chose dans ma vie. Il m'a donné, ça n'a pas eu un mois. J'avais une amie, c'est nous deux, on est venus se promener. Moi, j'ai pris une enveloppe et je suis pas lui donner. Elle est venue faire pour elle. Son mari était en France, il l'a appelé. Comme mon cousin, il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux portable. Il dit, tu ne veux pas habiller? Il dit, non, il faut payer portable pour m'envoyer. Quand il venait, il a fait portable de 200 000 pour m'envoyer. Wow. Elle n'est pas fini, tout ça, il est venu me donner encore 10 euros pour mettre sur moi. Ça n'a pas arrêté là. Calcul rapide. J'étais assis là, je cherchais travail. Ma grande soeur est venue me voir. Et dans mon travail, on dit d'envoyer les papiers, ton extrait de naissance, photocopie, tout ça, la fois envoyé. J'ai envoyé. La dame m'a appelé. L'argent qu'elle a dit là, travail là, c'est 3 fois dans la semaine. L'argent, elle a dit là, l'argent est petit. Et on a calculé. Transport, manger. Si le mois finit, il va rester combien dans ma main? Donc on a assis là, il a dit, travailler ça là, moi je ne peux pas faire. On cherchait l'autre. Le jour où j'ai eu l'autre travail, que l'argent là, même un mois là, ça fait 2 mois de l'autre côté. Quand j'ai eu travail là, je suis partie. Même jour où il y a eu travail, la dame aussi a appelé pour dire non. Lundi, viens commencer le travail là. Et je suis assis là, je regarde. Il a dit, ma soeur, aïe, travail là, on m'a appelé de venir commencer. On dit, faut appeler la femme pour lui dire non, que tu travailles. Tu ne veux pas, que tu as eu l'autre, je dis non. Je lui dis que je voyageais. Je vais aller essayer là-bas. Si ça n'a pas marché, je vais venir. Je suis partie. Premier jour là, travail, je suis partie de 7h. Je suis arrêtée jusqu'à 18h. Même manger de l'eau, je n'ai pas bu. Lendemain, je suis partie encore. Même chose. Je dis, ah, ça, je ne peux pas faire. Travail où on va mourir dedans là. Je ne peux pas faire. Je m'en fais travail de l'autre côté là. Parce qu'on dirait que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Il m'a fait, même si l'argent est petit, je vais faire. Quand je suis partie, il ne va pas faire un mois. Ma patronne est venue, elle dit, Christine, la patronne est recommandée. Demain, c'est une nuit sur ton salaire. Je dis, alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit de venir faire. Ça n'a pas fait 1 an. Il y avait un monsieur qui est venu ouvrir son magasin. Quand ils ont commencé à travailler, je suis partie le voir. Il a dit, monsieur, si vous cherchez quelqu'un, dites-moi, j'ai envoyé une de mes soeurs. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, il a pris mon numéro. Il a fini de travailler, comme mon travail, il a fait 3 fois dans la semaine. Mardi, il était couché à la maison, il m'appelle. Il dit, Madame Christine, je dis oui. Il dit, j'ai fini le magasin, mais c'est toi qui viens travailler. Je dis, alléluia. Je suis partie. Quand j'ai commencé à travailler, on a lavé le coin, je suis venue. Le lendemain, je suis partie. Il dit, monsieur, travail que j'ai fait de l'autre côté, là, mais je ne travaille pas tous les jours. J'ai fait 3 fois dans la semaine. Je ne peux pas venir ici tous les jours. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut venir. Tu finis de travailler là-bas, tu viens travailler chez moi. Donc, il dit merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Depuis l'origine a commencé, je lui dis merci pour la santé de mes enfants et pour la paix qu'il me donne. Je suis allé au Togo, aller voir mes parents. Quand je suis arrivé, avant de partir, j'ai fait mon Isaac et je suis parti. Avant de partir, je suis venu voir papa apôtre. Quand je m'avais mes enfants. Mais où je suis quitté, je connais. Prie pour nous avant qu'on va partir. Et papa a prié pour nous. J'ai pris mes enfants, on est parti. Quand on est arrivé, le lendemain matin, on s'est réveillé. Voilà l'enfant de ma grande soeur qui s'est évanoui. Et puis il s'en va. Quand j'ai commandé mon Richard, mon premier mouchoir pour la salle de ma main. Ce mouchoir, j'ai demandé à ma fille d'Ocas, elle était ici. Que tu m'envoies un mouchoir là. Elle est partie enlever dans la valise là. J'ai pris l'enfant. J'ai mis sur mon pied. Je suis en train de prier. Je vois que ce n'est pas ça. Je n'ai pas couché l'enfant là dans la chambre. J'ai mis mon mouchoir sur l'enfant. Et j'ai commencé à prier. J'ai la parole. Et l'enfant s'est ressuscité. Je remercie. Je suis sur la montagne ce matin. Et parce que Paul est en train de prêcher. Quand il a commencé de prêcher, j'ai senti quelque chose dans mon âme. Et ce Morija, que je suis venu là, il y a quelque chose qui va se passer encore. Moi, je dis, papa, donnez les enveloppes. La soeur Challenge dit, Michel, va prendre l'enveloppe. Il dit non. Attends, ma situation, ce n'est pas ça. Il dit, il faut aller par exemple, pourquoi il dit ça? Il dit non, je ne vais pas prendre. Et ce matin, quand papa
Paul est en train de prêcher. Je me suis levé, je suis allé prendre enveloppe. Quand il a pris enveloppe, il a dit à Dieu. Quand Abraham est parti sur la montagne, Dieu n'est pas dit que c'est le lendemain qu'il a déposé son offrande. Le même jour, il a offert Isaac. Et Dieu a pouvoir son besoin. Et il a laissé Isaac. Moi, il a fait mon offrande ce soir. Quand je suis à la maison, il a dit ça à ma femme. Ma femme dit qu'il a trouvé l'argent là-haut. Il dit Dieu pouvoir. Et ce soir, quand il a pu faire mon travail, j'ai mis l'argent, j'ai mis dans mon enveloppe. Et j'ai amené ça ici. Si le Seigneur t'amène à faire quelque chose dans sa présence, n'hésite pas. Dis Amen. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que autrefois, j'avais un lieu et ce lieu-là est devenu la maison de Dieu. En partant vers Jules, c'est un homme de Dieu qui est dans le secteur là. Il y avait un maquis qui était là-bas. Et c'était là-bas qui était mon lieu. Et si Jésus m'a délivré, je dois danser dans sa présence. Et ce soir, je veux bénir Dieu. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Et je vais exhorter quelqu'un, si tu es là, ne sois pas là parce que tu dois être là. Ne sois pas indifférent dans ce programme. Si le Seigneur t'a envoyé, ce n'est pas en vain. Il a quelque chose pour toi. Je veux dire merci à Dieu. Parce que Morija, c'est le lieu de la réflexion. Depuis Morija a commencé, avant Morija, où je me suis donné au Seigneur, j'étais souvent la honte dans le ministère. Parce qu'il arrivait chaque année, à partir du mois de juin, je tombais gravement malade. Jusqu'à même mourir. Alléluia. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Chaque année, et la plupart du temps, avant que l'apôtre se déplace pour aller à Gonzague, mon mari est obligé d'appeler certains hommes de Dieu. Et des personnes viennent prier. Je me réveille. Dès qu'ils s'en vont, je retombe encore dans le coma. Mon témoignage est long, mais je vais, comme il a dit, 1 minute, je vais faire 1 minute. Okay. Et c'était comme ça. À tel enseigne qu'il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir pour me dire, ce n'est pas normal. Toi, tu es établi sur l'église. Et puis c'est toujours toi qui meurs. On est obligé d'appeler les gens pour venir prier pour toi. Chaque année, c'était la même chose. Et jusqu'à ce que, une année, je suis tombé malade. Et j'étais même morte. Mon mari a appelé le papa. Quand papa est arrivé là-bas, il a prié pour moi. Sincèrement, j'ai dit à papa, moi je ne veux plus continuer le ministère là. Parce que chaque année c'était la même chose. Et une année, j'oubliais l'année. On devait venir à Morija. Et ce jour-là, j'ai commencé à prier pour Dieu au Seigneur. Je suis fatigué. Parce que si le jour mon mari n'est pas là, ou bien il n'y a personne, les enfants vont penser que maman est en train de dormir alors qu'elle est morte. Je suis fatigué. Mais si tu te trouves à Morija, je veux la guérison totale. Et je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, souvent quand tu poses la question à Dieu, quand Dieu te dit, frère, soeur, il faut obéir. Ce que le Seigneur m'a dit, je ne pouvais pas dire à quelqu'un. Je me couche, je me lève. Je m'arrête. Et ce jour-là, on a organisé un convoi
de Gonzague à ici. Et même dans la voiture, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Je ne pourrais pas parler. Mes enfants étaient en train de chanter, mais moi je tremblais dans la voiture. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat. Faire le sacrifice ou ne pas faire. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé papa dans le bureau. J'ai dit, papa, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ma fille. J'ai dit, ah, c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je n'ai pas dit ce que je fais. Alléluia. Mais je vous assure, ce même soir, papa a parlé des personnes qui vont poser un acte pour être consacrées. Parce que pour dire, moi j'ai été consacré à l'adoration de ma famille. Et l'adoration familiale, c'est avec le sang humain. C'est pourquoi chaque année, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que il y a Dieu ici. Alléluia. Dieu de Morija, ce n'est pas en vain. L'année surpassée, en Morija, cette année, ça me fait 3e participation de Morija. Et lorsque notre père, le pasteur Olivier, nous a informé de venir en Morija, qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans notre vie. Je peux dire, je suis comme un Thomas. Moi, je vois d'abord avant de croire. Alléluia. Mais lorsque il a insisté, il y avait des problèmes à la maison. Mon travail est gâté. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. On est arrivé et ils ont commencé à partager les enveloppes de sacrifice. Il n'y avait rien sur moi. Alléluia. Et j'ai pris l'enveloppe par la foi. Et lorsqu'on partait à la maison, j'ai dit à Dieu que il n'y a rien à la maison. Ma camarade qui était avec elle, elle est enceinte. On est parti à l'hôpital, on dit qu'elle va coucher par césarienne. Un enfant assis. Je n'ai pas d'argent. Mais j'ai pris cette enveloppe pour que tu fasses quelque chose dans ma vie. Et lorsqu'on va arriver à la maison, il y a un de mes responsables qui est venu me saluer avec un billet de 10 000. Lorsque j'ai pris les 10 000, j'ai commencé à combattre avec Dieu. Parce que c'est Dieu même qui m'a donné ces 10 000. Mais je regarde à la maison, et puis je regarde ces 10 000, je ne sais pas comment faire. Arrivé à la maison, j'ai dit à ma camarade, ah, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a béni avec 10 000. Mais je vais mettre dans cette enveloppe pour aller donner. Elle dit, tu sais que ça fait 3 jours, on ne mange pas. Maintenant, si tu prends ça pour aller là, on va faire comment? Je vous assure, j'étais couché. Mais toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai lutté avec Dieu. Et j'ai dit, je me suis caché, j'ai pris les 10 000, j'ai mis dans l'enveloppe. Je suis venu déposer ici. Alléluia. Et lorsqu'on va déposer, j'ai adressé une parole à Dieu. J'ai dit, souviens-toi de ma famille, car la Bible dit que Abraham a donné ce qui lui coûte lui cher. Ma femme me coûte très cher. Donc, souviens-toi de ma famille. Et en décembre, le 25, ceux mêmes qui ont dit qu'elle va coucher par césarienne, elle a couché sans que quelqu'un soit au courant. Elle a couché sans que quelqu'un soit au courant. J'étais à la maison, mon téléphone sonne, on dit Sylvain, trouve-nous à l'hôpital de Adjavi. Que ta femme a couché. J'ai coulé les larmes. Parce que j'ai demandé les choses à mes parents lorsqu'ils ont parlé de césarienne. C'est vie avec l'enfant des gens. Tu vas faire comment?
Même 5 francs, ils ne m'ont pas envoyé. Lorsqu'elle a accouché, il n'y avait rien comme 5 francs sur moi. Mais Dieu a fait grâce. Elle a accouché, même 5 francs, je n'ai pas payé à l'hôpital. Et comme c'est dans Noël, j'ai donné le nom de cet enfant, Emmanuel. Que Dieu est avec moi. Et ce soir, je suis devant vous pour dire merci à l'Éternel des armées. On est venu avant-hier, j'ai pris une enveloppe pour sacrifice. J'ai des produits sur ma main. Ce même trophy, je sais que l'ennemi a bloqué. Depuis ce jour, je n'ai rien eu encore. Mais je suis allé prendre ce que moi-même je fais, je fabrique dans ma propre main pour venir donner à Dieu comme mon sacrifice. Donc ce soir, je veux dire merci à l'Éternel des armées. Le témoignage, vraiment, c'est d'une part deux coups. Une pierre deux coups, comme on le dit. D'abord, bénis Dieu parce que aujourd'hui j'ai un an de plus. Et le second témoignage, en tout cas, vraiment, quand tu viens à Maurice, il faut te donner parfaitement. Parce que moi, mon témoignage, c'est depuis le commencement de Maurice. Le mardi à 6h déjà, 6h, 7h, j'étais là pour arranger les appareils et autres. Ils sont venus, je fais la technique. Donc, on a mis les appareils tout au point. Tout était normal. Et j'étais assis avec ma soeur qui est là, Amy. On était assis là où elle était assise. On causait et je vois mon téléphone qui sonne. Je prends le téléphone. J'ai ma fille au bout du fil qui me dit que papa, j'ai été arnaqué. Ils m'ont pris 500 000 francs. Et actuellement, où je vous parle, où je suis en train de parler, la dame m'emmène au commissariat. Je vous dis, là où j'étais assis, je ne pourrais pas tenir. Elle est là, elle peut témoigner. Je me levais, j'appelais. J'appelle ici, j'appelle de gauche à droite. J'étais troublé. Mais une voix qui me disait en moi, sois rassuré, ça va aller. Et c'est comme ça, j'ai commencé à appeler mes soeurs. Et ils me disent non, faut partir. Il faut quitter l'église là-bas. Quoi? L'église là, c'est quoi? Faut partir. On dit ta fille va, on va mettre ta fille en prison. Et puis, toi, tu regardes. Je suis venu tout doucement. C'est ma mère. Je l'ai approché et puis je lui ai dit ça. Quand il lui a dit ça, il a dit, ah, il dit non, c'est que le Seigneur, il est vraiment vivant. Je suis venu, je suis resté derrière les appareils. J'ai fait mon culte. J'ai fini le culte. J'entre à la maison, c'est ma petite soeur qui m'appelle au téléphone. J'étais avec le frère Abessi. On était en train de causer, ça arrivé devant l'entrée de chez moi. Et on a commencé à causer. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est ma petite soeur qui m'appelle. Je lui dis, ah, c'est comment? Parce qu'en partant, j'ai appelé le numéro de ma fille, ça ne passe pas. J'ai appelé aussi pour son mari, ça ne passe pas. Donc j'étais troublé. Bon, mais je suis rentré comme ça, dans mon calme. Arrivé là, c'est mon téléphone qui sonne. Ma petite soeur me dit que elle a été libérée. Je dis, je bénis le Seigneur. Ça veut dire à quelqu'un que si tu t'imprègnes de Morija, Dieu aussi va se souvenir de toi. Il s'est vraiment souvenu de moi. Je bénis son nom. Soyez bénis. Soyons bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et ce soir, je veux bénir Dieu. Et je veux lui rendre toute la gloire. Parce que le Seigneur, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, j'ai toujours eu du travail partout où je suis allé. Le Seigneur m'a fait grâce même de voyager. Mais à chaque fois que l'embauche doit arriver, on me licencie. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi.
Mais le jour où j'ai pris la décision vraiment de m'investir de façon particulière dans les choses de Morija, le Seigneur s'est souvenu de moi. Et depuis l'année dernière, j'ai été embauché dans mon service. On acclame Jésus. Acclame Jésus. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce qu'après que je sois embauché, j'étais dernier sur la liste des embauchés. Mon nom était en dernière position. Voilà. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, mais il a permis que ma femme soit aussi embauchée dans le même service. Waouh! Acclame Jésus. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce que il fait de grandes choses pour moi. Depuis que vraiment j'ai pris à cœur vraiment de faire certaines choses quand Morija arrive. Et chaque jour, il ne cesse d'accomplir de grandes choses. Donc ce soir, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Merci à mes parents spirituels qui sont assis ici. Merci à l'apôtre et à sa femme. Merci à tous les responsables de cette mission. Amen. Merci à tous les ouvriers. Amen. Merci à tous ceux qui font mains et pieds pour que chaque année, Morija se tienne. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.